Dans cette nouvelle partie, nous allons discuter des formulaires HTML et voir un petit peu comment nous allons pouvoir interagir avec ces formulaires HTML en JavaScript. Donc nous allons tout d'abord commencer par quelques rappels sur les formulaires en HTML et nous allons voir tout d'abord l'utilité d'un formulaire HTML. Donc les formulaires vont nous servir à recevoir des données envoyées par les utilisateurs. Par exemple, lors de la création d'un compte client, nous utiliserons un formulaire pour récupérer les différentes informations relatives à ce client, comme par exemple son nom, son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone, etc., etc. On va également pouvoir utiliser les formulaires pour créer des formulaires de contact afin que vos utilisateurs puissent vous contacter, donc via votre site, tout simplement. Alors, pour rappel, les formulaires vont être écrits en HTML et mis en forme en CSS, puis les informations envoyées et donc récoltées vont être analysées et stockées par d'autres langages comme le PHP ou le MySQL par exemple. Donc pour créer le squelette de notre formulaire en HTML, il va tout d'abord nous falloir préciser un élément forme qui va définir le formulaire en soi. Donc nous devrons également donner deux attributs à cet élément forme. Tout d'abord l'attribut méthode qui va nous permettre de choisir la méthode d'envoi des données, donc soit post, soit get afin que les données transitent par l'URL. Et un deuxième attribut action donc qui va être indispensable pour préciser la page qui doit effectuer le traitement des données, puisqu'une fois donc les données envoyées via le bouton donc d'envoi de votre formulaire, il va bien falloir les récupérer et les traiter. Donc ensuite, pour créer notre formulaire en soi, nous avons à notre disposition différents éléments et de nombreux attributs. Donc l'élément que nous utiliserons majoritairement va être l'élément input, et donc son attribut type va nous permettre de modifier la forme du champ de formulaire créé en précisant le type de données que doit recevoir le champ a priori. Donc par exemple, on va pouvoir préciser un input de type text, un input de type tel pour le numéro de téléphone, un input de type number, donc pour un champ qui doit recevoir que des nombres, etc., etc. Donc le but de cette partie n'est évidemment pas de vous réapprendre à créer un formulaire en HTML, mais de voir en quoi le JavaScript peut nous aider avec nos formulaires HTML. Donc nous nous contenterons donc d'un formulaire très simple en HTML pour cette partie, qui va simplement demander à l'utilisateur son prénom, son numéro de téléphone et son adresse mail. Donc si jamais vous ne vous souvenez pas très bien de comment on crée un formulaire en HTML, ou si vous avez encore des difficultés par rapport à ce sujet, je vous invite à consulter la section qui est dédiée dans mon cours HTML et CSS, donc la section dédiée au formulaire en HTML. Donc nous allons déjà créer notre formulaire simple ici. Donc pour cela, on retourne ici sur notre éditeur de texte. Et donc nous allons commencer déjà avec un élément forme donc, qui va définir le formulaire comme je vous l'ai dit. Donc forme ici et ces deux attributs. Donc tout d'abord l'attribut méthode. Donc la méthode, on va utiliser la méthode post. Et le deuxième attribut action, donc qui va nous servir à préciser la page qui doit recevoir et effectuer le traitement des données. Donc nous allons appeler cette page traitement.php. Et donc ici, nous ne créerons pas la page traitement.php. Et donc retenez simplement que cette page doit effectuer normalement le traitement des données. Alors cela signifie que le bouton valider de notre formulaire ne fonctionnera pas ici, puisque normalement lorsqu'on clique sur le bouton valider, les données doivent être envoyées vers cette page traitement.php. Mais vu que nous ne la créons pas, le bouton valider ne fonctionnera pas et notre formulaire en soi ne fonctionnera pas. Ce n'est pas grave car encore une fois ce n'est pas ici l'objet de ce cours. Donc essayez simplement de vous imaginer que cette page traitement.php existe et fonctionne et effectue le traitement des données envoyées. Donc maintenant nous avons dit que nous voulions récolter trois informations de l'utilisateur, c'est-à-dire son prénom, son email et son numéro de téléphone. Donc pour cela nous allons utiliser trois inputs de type différents. Donc d'abord un input de type texte pour le prénom, ensuite un input de type email pour l'adresse email et un input de type tel pour le numéro de téléphone tout simplement. Donc on va déjà créer ces trois éléments input et ensuite nous les lierons à des labels afin d'avoir un autofocus sur le champ et afin de préciser à l'utilisateur ce qu'il doit remplir dans chaque champ. Donc les éléments input, je vous le rappelle, sont constitués d'une unique balise orpheline. Donc input type, on va déjà commencer par donc, le champ prénom texte. Donc chaque input doit contenir également deux autres attributs. Donc un attribut qui est vraiment obligatoire, c'est l'attribut name ici. Et un deuxième attribut donc on va attribuer nous qui est l'attribut ID. Donc on va de données égales à prénom également. Ensuite, donc deuxième input, donc cette fois-ci, hop, de type
email comme ceci. Donc name, on va lui donner le nom mail, et ID, on va également lui donner l'ID mail ici comme cela. Et donc troisième input, de type cette fois-ci tel. Donc name, on lui donne également tel, et ID, on lui donne la même chose, ce n'est pas un problème ici. Et nous allons également créer immédiatement notre bouton de soumission du formulaire. Donc input type égale submit cette fois-ci, et en valeur, on va lui donner la valeur donc validé par exemple. Et donc ensuite, nous allons maintenant lier des labels à nos inputs. Donc pour cela, on se place ici, on crée un premier label for égale prénom. Donc ici, il faut donner la même valeur exactement à l'attribut for que la valeur qu'on a donnée à l'attribut ID de l'input qui est relié au label, afin d'avoir encore une fois donc l'autofocus sur le champ. Donc on va mettre entrer votre prénom ici, en indication pour l'utilisateur. En dessous, donc label for, cette fois-ci donc mail, on va écrire entrer votre email, deux points, et finalement donc ici label for cette fois-ci tel, on écrit numéro de téléphone. Donc voilà tout pour ce formulaire qui encore une fois donc est bien sûr un formulaire très simple. Donc, nous allons également lui appliquer quelques styles très minimalistes en CSS, donc afin que tout soit bien propre et que tout soit bien aligné pour plus de clarté pour vous. Donc ici je vais appliquer mes styles directement dans l'élément head de ma page HTML, donc ce n'est pas conseillé, normalement nous créons un fichier CSS séparé, mais je fais cela afin que vous ayez tout le code sous les yeux, donc pour vous, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc on va simplement styliser un petit peu le label, donc on va lui donner un display en inline block, et on va également lui donner donc une taille minimum de 200 pixels par exemple, donc afin encore une fois que tout soit bien aligné. Et on va également donc effectuer un retour à la ligne après chaque input, comme ceci, ici, ici et ici, afin d'avoir une clarté maximum une nouvelle fois. Donc ici on met à jour, et donc vous voyez bien qu'on a chaque champ l'un en dessous de l'autre bien aligné comme il faut. Et lorsqu'on clique par exemple sur entrer votre prénom, vous voyez qu'on a bien un autofocus sur le champ prénom, pareil pour le mail et pareil pour le téléphone. Donc tout fonctionne bien. Encore une fois, donc évidemment le bouton valider ne va pas fonctionner ici car nous n'avons pas créé la page traitement.php. Et donc une nouvelle fois, si vous désirez en savoir plus sur les formulaires HTML, ou si vous pensez que vous n'êtes pas au niveau sur ce point-là, n'hésitez pas à vous rendre sur la section dédiée de mon cours HTML, donc la section que j'ai créée sur les formulaires spécifiquement en HTML du cours HTML. Donc voilà tout pour ce premier chapitre de rappel sur les formulaires en HTML. Et dans le prochain, donc nous verrons cette fois-ci la validation HTML des formulaires, et nous verrons particulièrement les limitations qui vont nous être imposées en HTML par rapport à la validation de ces formulaires.